Bonjour à tous, merci de nous suivre ce matin. Nous parlons du riz qui fait jaser au port de Kribi avec le quotidien Mutation. Le préfet de l'océan ordonne la saisie de 2000 tonnes de cette céréale présumée impropre à la consommation humaine. À l'opposé, le ministre du Commerce et l'Agence des normes et de la qualité, l'ANOR, estiment que cette cargaison ne présente aucun danger sanitaire. Nous en parlons ce matin à la page 5 du quotidien Mutation. En petite une, Bafoussam, 8 morts dans un accident routier. Le quotidien bleu, le jour ce matin, qui parle d'entrepreneuriat, nous fait savoir que le Cameroun compte 349 722 entreprises en 2022. Ces chiffres ont connu une hausse de 7,85% par rapport à l'année 2021. Ces entreprises exercent dans les secteurs de l'agroalimentaire, le textile, le cuir et le bois. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 6. En petite une, Afriland First Bank est le partenaire majeur de Promo 2024. C'est une information qu'on pourra retrouver à la page 7. Handball Dame, 2 joueuses portées disparues. L'encadrement technique a constaté l'absence lundi matin, au lendemain du tournoi de France préparatoire au 26e championnat du monde en Suède. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel qui nous amène dans la région de l'Adamawa ce matin nous renseigne que des chefs sont contre le lamido de Tibati. Couverture santé universelle, c'est 1200 cartes distribuées à Gashiga. Vivre ensemble, Kousséri, capitale 2023 du Feyokage, puis accès aux soins. Les acteurs communautaires du Nord ont été outillés. Le quotidien vert émergencipal de CEMAC ce matin nous présente le rapport qui épingle la gabégie à la page 3. Industrie pharmaceutique également, retrouvons les entreprises camerounaises en difficulté. Ananas, les parts du Cameroun sur le marché mondial chutent. Toutes ces informations, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien vert Émergence. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est EcoNews. Révolution logistique au port de Douala. Les grues de la métamorphose nous sont présentées. D'après le quotidien ce matin, la régie du terminal à containers, la RTC, vient d'accueillir 4 grues à portique mobile de pointe. Ces équipements de haute technologie promettent de transformer l'économie portuaire en accélérant les opérations de chargement et de déchargement, de doubler la capacité de stockage tout en renforçant la sécurité des cargaisons grâce à une manipulation réduite des conteneurs. Découvrez comment cette innovation va redéfinir le paysage économique de toute la sous-région à la page 4 du quotidien EcoNews. Ce matin, c'est le quotidien L'Info à chaud, justement, qui donne la parole à l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Crise anglophone, déjà plus de 6000 morts. L'honorable déclare que la crise anglophone, qui a éclaté fin 2016, a déjà fait plus de 6000 morts. 600 000 enfants n'ont pas accès à l'éducation, plus de 800 000 personnes déplacées. Dans sa question orale à l'Assemblée nationale adressée au MINREX, le député du Vouri s'interroge. Comment comprendre qu'alors que nous recherchons la paix et qu'un pays comme le Canada ouvre une brèche dans ce sens afin que nous puissions trouver les conditions de retour à une paix durable et définitive, que le gouvernement se défausse de cette initiative et de cette main tendue? C'est une interrogation que nous pourrons retrouver ce matin à la page 4 du quotidien L'Info à chaud. Retrouvons également ce matin la liste des blessés et des morts s'agissant de l'accident mortel de la circulation à Banéfo, c'est à Bafoussam 1er. Le quotidien de la santé EcoSanté ce matin parle de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Retrouvons les 10 axes du docteur Rodolphe Fonkoa pour restaurer la dignité du médecin. Et puis le docteur Olga Basson Mankolo est pour la redynamisation de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Le journal de la santé My Hospital, également que ce matin, parle de promotion de la vaccination. Il nous fait savoir que le PCA de Gavi est attendu au Cameroun le 30 novembre 2023. Il s'agit du professeur José Manuel Barroso, dont la visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation de l'engagement politique de haut niveau pour la relance de la vaccination de routine et le rattrapage des enfants manqués, mener un plaidoyer en faveur d'un financement durable de la vaccination et de la santé, soutenir la lutte contre l'hésitation vaccinale, réitérer le soutien de l'Alliance Gavi au pays pour l'atteinte de ses objectifs en matière de vaccination et de santé. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Amélioration de l'offre de soins en petite une, le projet de réalisation du Curie 22 avance, nous renseigne également le journal My Hospital.
Le journal de l'économie et des finances ce matin, Éco Matin, qui parle d'électricité à sa grande une, nous présente les enjeux autour du rachat par l'État des parts d'Artis dans Eneo. D'après le journal, avec la décision de l'investisseur britannique de céder ses actifs dans la compagnie d'électricité Energy of Cameroon Eneo, le pays se prépare à tourner une nouvelle page de l'histoire de son secteur de l'électricité dans un contexte marqué par d'importants défis à relever tels que la préservation de l'équilibre financier d'un secteur en difficulté, la réalisation d'investissements névralgiques, la garantie de l'approvisionnement des populations et des entreprises ou encore la question du prix de cette énergie soigneusement évitée depuis plus de 10 ans maintenant. L'information ce matin est à retrouver en page 8. Toujours dans les colonnes du journal de l'économie et des finances Éco Matin, coopération vers la suppression mutuelle des visas entre le Cameroun et la Russie. Marché des capitaux, la Guinée équatoriale choisit Bloomfield pour sa première notation financière. Le journal Innovation en kiosque également ce matin donne la parole à Jérôme Ribeiro. L'importance de l'intelligence artificielle au Cameroun nous est présenté. Le président fondateur de Human AI et vice-président de l'Institut Afrique Intelligence Artificielle présente l'importance de l'intelligence artificielle dans les différents secteurs de développement du Cameroun. C'est à retrouver dans les colonnes du journal Innovation. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant nous présente un constat d'échec s'agissant des travaux publics au Cameroun. L'inertie, l'incompétence de l'ingénieur de l'État décrié au ministère des Marchés publics et au Parlement. C'est à retrouver ce matin des pages 5 à 7. Assemblée nationale, la bombe à retardement nous est présentée à la page 8. La voix du consommateur dans sa parution de ce matin parle du vaccin contre le paludisme et s'interroge. Le Cameroun est-il pionnier ou bien tout simplement un cobaye? L'information, vous l'aurez en parcourant les pages 3 et 4. Nectar de fruits ce matin, l'étiquetage imprécis de la marque Fruitas nous est présenté. Et puis lutte contre la contrefaçon, le code barre 617 pour la fiabilité du produit. Préavis de grève des mototaximens en pied des unes, le ministre des Transports obtient la levée du mot d'ordre du grève. Ce matin, le quotidien Nouvel Horizon qui parle d'éducation s'interroge à quand l'application du statut particulier de l'enseignant. L'éducation est secouée depuis plusieurs années par les mouvements des grèves des groupes dénommés OTSCK. Les principales revendications étant l'application de l'enseignant, l'automatisation des avances,ments, l'apurement complète de la dette due aux enseignants par l'État. L'information ce matin, vous l'aurez à la page 5. Le quotidien L'économie dans sa parution de ce matin parle de l'Economy Business Award et nous informe que c'est le grand jour. La deuxième édition de cet événement organisé par l'Economy Media Group a lieu donc ce 29 novembre 2023. Voilà, une quinzaine d'entreprises dans divers secteurs d'activité seront primées. S'agissant des awards ou encore des primes ce matin, avec le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes, on parle des Afrique Inform Awards où l'excellence a été célébrée. Pour le journal Le Drapeau également, c'est la même chose, célébration du mérite. L'exemple des Afrique Inform Awards nous est présenté. En petite une, Sylvestre Magloire Tamon Chumbo, catalyseur du réveil des potentiels camerounais. Nous terminons ce matin, mesdames et messieurs, avec le quotidien qui, s'agissant du développement urbain, nous renseigne que Yaoundé entame sa métamorphose. Mesdames et messieurs, c'est avec cette métamorphose de la ville de Yaoundé que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour le même exercice. N'oubliez surtout pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.